venons d'entendre un morceau de musique de Thésée tellement connu par tout le monde et ça nous invite à prier. Mais avant de parler de Thésée, expliquez-nous comment ça se fait qu'un jeune homme de Timmins, Ontario, est allé tomber à Thésée et passe toute sa vie dans cette belle communauté œcuménique. Quand j'étais à Timmins, j'avais 17 ans, c'était janvier 74, donc il y a 40 ans tout récemment. J'ai reçu un coup de fil une fois, un appel téléphonique. Et qui c'est qui t'a téléphoné? On ne sait pas très bien. Mon frère pensait que c'était une femme, mais c'était en fait un prêtre avec une voix très aiguë. Et il m'a dit, il y a quelque chose avec la France, avec le tiers-monde. Je ne comprenais pas très bien, mais je ne comprenais pas très bien pourquoi on m'invitait. Et je suis allé voir par curiosité, je ne savais pas que c'était la foi qui était derrière tout ça. Et quelque chose m'a touché, très jeune, je me souviens, j'ai découvert, je pense que je peux dire cela, j'ai découvert ce que ça veut dire que le Christ est ressuscité des morts. Et que la joie a un fondement, que l'espérance a un fondement, pas seulement des mots. Et bien sûr, quand on découvre cela, on veut en savoir plus, on veut avancer. Donc j'ai demandé, mais comment est-ce que je peux connaître plus de choses de Thésée? Et ça m'a conduit à aller à d'autres rencontres de Thésée en Amérique du Nord. Et puis, une religieuse qui appartient à la communauté de Sainte-Marie de Namur, qui aimait beaucoup les jeunes, qui avait été à la base un peu de cette rencontre à Timmins, a dit « Moi, je conduis un groupe à Thésée en 1974, je voudrais que tu viennes. » Et c'est ainsi que j'ai passé en juillet 1974 une semaine à Thésée, avec le désir d'y retourner, mais sans plus. Et en 1975, quand j'ai eu fini mon école à Timmins, je me suis dit « Je dois prendre un an. Je dois prendre un an pour réfléchir comment l'Évangile peut être au centre de ma vie. » Et puis après quelques mois, il m'a semblé que cela voulait dire être frère dans la communauté, donc je suis rentré. Donc, tu es devenu membre de cette communauté religieuse, cette nouvelle communauté. Oui. Et les racines de cette communauté, après la Deuxième Guerre mondiale en France, l'idée du frère Roger Schutz. Parle-nous un peu de Roger et son rêve, sa vision pour cette communauté de réconciliation. Frère Roger était très jeune quand il a été déjà habité un peu par le projet de communauté. Dans sa famille, on lisait à haute voix des récits de communauté. On lisait notamment l'histoire de Port-Royal. Ce n'est pas très connu au Canada, mais oui, au XVIIe siècle, oui. au XVIIe siècle en France, des femmes avaient réussi à redonner un sens à la vie en communauté. Oui. Et Frère Roger dit, je veux faire ça. Il connaissait un peu les bénédictins, il connaissait les chartreux, mais en 1940, au début de la Deuxième Guerre mondiale, il se dit, je veux vivre avec d'autres cette expérience de communauté, d'essence monastique. D'essence monastique, c'est-à-dire la prière sera au centre, il y aura une forte vie commune. Et il cherchait un endroit où commencer cela. Il était en bicyclette. Il avait quitté la Suisse en bicyclette et il a traversé le Rhône, une grande rivière, en portant la bicyclette sur son dos et en marchant sur un pont de corde, parce que le pont avait été détruit pendant la guerre. Il est arrivé dans le village de Thésée, il a acheté la maison qui était à vendre dans ce village, en disant « il ne faut pas qu'une communauté commence là où la vie est trop facile ». Et c'est une intuition de Frère Roger qui est restée jusqu'au bout de sa vie. Il n'y a pas de créativité dans la facilité. Il faut un défi. Pour lui, le défi, c'était d'accueillir des prisonniers et des réfugiés juifs surtout, qui fuyaient la zone occupée de la France. Quelques hommes l'ont rejoint. Ils étaient 7 en 1949. Ils ont décidé de s'engager pour la vie, dans les engagements de vie religieuse. Et puis, petit à petit, d'autres dimensions de la vocation de Thésée sont apparues, notamment la vocation à la réconciliation. Bon, après la guerre, il y a eu les prisonniers allemands qui sentaient la grande détresse de ces jeunes Allemands qui étaient enrôlés dans une armée. Ils n'avaient pas demandé de faire partie de l'armée allemande, mais ils étaient enrôlés de force. Et Frère Roger avait beaucoup de compassion pour ces hommes qui étaient malheureux. Il les accueillait. Les frères racontent encore cela, les premiers frères racontaient le Noël 1945, quand ces hommes chantaient des cantiques de Noël en allemand, en pleurant, en disant « mais quelqu'un souhaite nous accueillir », c'était pour eux incroyable. Aujourd'hui, il y a, je crois, plus de 1000 jeunes Allemands qui viennent chaque semaine à Thésée en été, même au-delà de l'été. Et tout début remonte à cette période de la guerre, quand il a senti la grande détresse de ces jeunes Allemands. Thésée a eu une vocation à la réconciliation, un peu à cause de l'histoire de Frère Roger aussi, parce que je crois que dans son village, déjà en Suisse où il est né, il ne comprenait pas que le dimanche, certains allaient là
d'autres allaient là-bas. Tout le monde parlait de l'amour, mais on ne se rencontrait pas, on ne s'aimait pas. Et il voulait que les chrétiens soient réconciliés pour qu'ils aient un peu plus de crédibilité, pour que le message de l'Évangile soit crédible dans la vie des personnes. C'est ainsi que la communauté est devenue écuménique. Des catholiques, des protestants ont pu entrer et devenir frères ensemble. Ce qui m'a toujours frappé de Taizé, je me rappelle très bien ma première visite, pour y aller, pour gagner Taizé, il fallait passer par Cluny. Oui. Donc on a visité le musée de Cluny et puis connaissant un peu l'histoire de l'Église, Cluny c'était un empire, Oui. C'était plus puissant que Rome. Quand j'ai vu les restes de l'Église à Cluny, on m'a dit que c'était l'Église la plus grande du monde. Frère Roger aurait pu prendre les restes de Cluny pour transformer l'ancienne abbaye dans son centre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé 10 kilomètres plus loin, et puis c'est une ville de tentes. Quand vous voyez ça, ça me rappelle Israël dans le désert. Il n'y a rien qui est stable, donc il y a quelques édifices, mais on dirait que c'est toujours un lieu de construction. C'est un site de construction, un chantier. C'est juste. Et pourquoi c'est arrivé comme ça? Pourquoi Roger n'a pas voulu prendre Cluny? Mais Cluny a été offert, en fait. Cluny a été offert. Ah bon? Les responsables d'abbaye qui dépendaient du gouvernement à l'époque avaient dit, mais peut-être vous pourriez commencer, pas au début, mais plus tard, ils ont offert le lieu. Mais Frère Roger ne voulait pas une restauration. Il disait, il était attiré par la vie monastique, il comprenait que c'était quelque chose d'important pour aujourd'hui, mais il voulait quelque chose pour aujourd'hui. Le premier grand livre de Frère Roger portait ce titre, « Vivre l'aujourd'hui de Dieu ». Oui. Alors il voulait qu'il y ait une vie de communauté avec tout le radicalisme qu'avaient les moines des premiers siècles, qu'avait Saint Benoît, qu'avait Saint Bernard, mais aussi une capacité de s'adapter à l'homme et la femme d'aujourd'hui. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, nous ne sommes plus dans cette période-là. Il faut témoigner de l'Évangile un peu autrement. Il y a toujours quelque chose de provisoire, donc. Il n'y a rien qui est stable, permanent. C'est toujours cette idée de pèlerinage qui continue à travers la terre. Il y avait ce sens qu'on ne doit pas rester immobile, Oui. et qu'il ne faut pas rester sur place. C'était, je pense, un des leitmotifs, on pourrait dire, un des grands thèmes de la vie de Frère Roger. Ne reste pas sur place. Oui. Ne reste pas sur place. Et ne t'alourdis pas trop, avec de gros bâtiments, de grosses structures, Oui. mais garder cette légèreté du pèlerin, comme vous avez dit. Et c'est resté très, très présent dans la vie de Frère Roger jusqu'à sa mort. Parfois, il se posait des questions. Qu'est-ce qu'on peut donner si on est allé dans un pays pauvre Oui. et qu'il fallait, par exemple, commencer une école parce qu'il n'y avait pas d'école? Il disait, non, mais après, on donne aux laïcs. C'est eux qui doivent faire sur place. Nous, garder cette légèreté pour être des pèlerins. Dès avant le départ de Taizé, dès avant d'avoir commencé la vie que nous menons ici, je saisissais qu'il peut y avoir un grand romantisme dans la vie de communauté et que les tentatives connues étaient avant tout des tentatives de restauration. Alors ça ne m'intéressait plus du tout. Je voulais en revenir toujours au départ, à ces premières communautés, les premiers chrétiens, très exigeantes à tant d'égards, très capables de concrétiser l'idéal qui était le leur. Alors, surtout, il faut faire l'impossible pour que ce ne soit pas une restauration. Sinon, on va choisir une autre voie. Être mené très loin, c'est une expression intérieure que j'ai toujours aimée. Je souhaitais prendre des risques, prendre le chemin où cela irait loin, pour les autres. Vivre l'Évangile, vivre le Christ pour les autres. Et cet appel intérieur, qui quand même a surgi à plusieurs reprises, souvent dans la solitude, ou quand je marchais avec d'autres, j'avais comme besoin de m'arrêter pour me dire, mais et cela, quoi tu appelais? Je n'en parlais pas à d'autres, mais c'était toujours à l'intérieur. C'est cela qui va venir. Et tu préparais à tout ce qu'il faut, je pense que j'aurais dit cette force intérieure pour oser prendre le risque d'une création. Puis apparaissait toujours une vie commune. Mais pas du tout à travers une vision éthérée, céleste, mais non. Ce beau film que vous avez fait sur la vie du frère Roger, ça nous donne le goût de la vision du cœur de cet homme qui était vraiment au cœur de votre mouvement.
Thésée est devenu maintenant un grand lieu de pèlerinage pour les jeunes, surtout pour les jeunes. Moi, je me rappelle très bien, j'y étais pendant l'été, il y avait des milliers de jeunes. C'était comme un JMJ. On dit même que les JMJ ont trouvé leurs racines dans ce pèlerinage de Thésée. Pourquoi est-il important que les jeunes y vont en pèlerinage? Qu'est-ce que ça signifie? Si on pense par exemple au grand pèlerinage des jeunes aujourd'hui dans notre temps, on n'a qu'à penser à Santiago de Compostela et le Camino. On pense à ces réunions de Thésée à travers le monde entier. Et bien sûr, on pense aux JMJ, aux Journées mondiales de la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pourquoi c'est important d'encourager et favoriser ces pèlerinages? Le déplacement est important, je crois, pour les jeunes, parce que, bon, ils sont pris dans la vie quotidienne, ils passent d'une chose à l'autre, et s'ils ne consacraient que quelques heures ou quelques minutes à découvrir la foi, ça ne marcherait pas. Mais le pèlerinage, d'abord, c'est se déplacer physiquement, c'est de voyager, de prendre son sac, de cheminer, et de loger parfois dans des conditions simples. Il n'y a pas de pèlerinage si on ne se fatigue pas. Oui, oui. Ça n'existe pas. Et donc il faut manger simplement aussi. Et on entre en contact, d'abord avec son corps, parce qu'on marche et on chemine, mais aussi il y a un espace pour Dieu qui dure, parce que chez nous, on vient une semaine en général, on arrive le dimanche, on repart le dimanche suivant. Souvent les jeunes, je dois le dire, ont un peu peur quand ils arrivent pour la première prière. Certains trouvent que c'est très beau tout de suite, mais d'autres disent « Oh, moi je ne prie pas beaucoup. Est-ce que je vais tenir toute une semaine avec ces chants, ce silence ?» Surtout, c'est très rare dans la vie des jeunes aujourd'hui, le silence. Et d'abord, ils ont peur de ce silence. Souvent, les mêmes qui ont eu peur sont ceux qui disent « C'était la chose la plus importante pour moi. » Parce qu'ils découvrent au fond qu'ils sont habités, qu'il y a une vie intérieure possible, pas seulement pour d'autres, mais pour eux. Et quand ça commence, alors ça devient intéressant. Je vois que des jeunes peuvent le vivre, parfois très jeunes, 16 ans, 17 ans. Ils n'ont pas été exposés à beaucoup de choses, mais ils peuvent déjà avoir l'intuition un peu de cette vie de communion avec Dieu. Comment tu expliques que tellement de jeunes sont attirés à cette forme de prière, la répétition de la musique, les paroles très simples, le silence? Qu'est-ce qu'il y a à Thésée? Ce n'est pas un concert de rock, ça n'imite pas le monde autour de nous, mais qu'est-ce qu'il y a à Thésée qui attire tellement de jeunes? C'est vrai que les chants attirent. Je pense que les chants de Thésée attirent. Les chants ont été assez soigneusement choisis. Nous avons travaillé avec différents compositeurs, mais Frère Roger a joué un rôle important, je pense, parce qu'il a donné quelques indications, que la musique soit, je dirais, honnête avec notre condition humaine, que personne ne vit la foi facilement, c'est très rare. Pour beaucoup, pour moi, pour beaucoup, c'est un combat. Et la foi nous donne la force de vivre ce combat. Nous ne sommes pas permanence établis dans la confiance et dans la paix. Nous cherchons la paix, nous renouvelons la confiance. Et les chants, je pense, la parole, la musique, prennent au sérieux ce fait que nous sommes dans la condition humaine, des pauvres. Nous cherchons. Et si on donnait l'impression que c'est facile, que c'est une fois pour toutes qu'on découvre Dieu et la confiance, beaucoup se sentiraient exclus. Ouais. Mais Frère Roger disait, moi je suis un chercheur, je suis au début. Et lui, qui avait vécu 60, 70 ans à Thésée, je suis au début. Et je crois qu'il avait ce don de faire comprendre qu'avec le tout petit peu qu'on a compris de l'Évangile, on peut avancer. Et il disait souvent cela, n'attends pas de tout comprendre. Vis le très peu de choses que tu as compris, le reste suivra, le reste viendra. Si je peux juste dire une chose sur le chant encore, nous sommes quand même dans une civilisation où il y a beaucoup de peur de Dieu. Beaucoup ont peur. Ils se disent, si je m'ouvre à Dieu, est-ce que je ne vais pas perdre ma liberté? Est-ce que je ne vais pas être obligé de lire des Écritures, de me référer à des choses extérieures à moi? Il y a une certaine prudence, une certaine hésitation. Et le chant, je pense, la beauté du chant désarme. On est comme désarmé par la beauté, parce qu'on est tous attirés par la beauté. Oui. Et alors on laisse tomber ces défenses, ces boucliers que l'on met entre soi et Dieu, et on s'ouvre. Je pense que si beaucoup de jeunes se sont ouverts à la foi à Thésée, c'est en grande partie à cause de la beauté de la prière par le chant. Prenons un exemple d'un de ces chants de Thésée tellement reconnus à travers le monde. Écoutons. Toutes les œuvres du Seigneur, vous les anges
Ainsi, nous pouvions n'être que des hommes de la confiance, de l'espérance, de la communion. Le Christ n'est que communion. Un des compositeurs très connus, très célèbres de Taizé fut Jacques Berthier, ce laïc de Paris qui a collaboré avec le père Gélineau, avec votre communauté. Où est-ce qu'il a pris ses idées pour ses chants Laudate omnes gentes, ces expressions très simples, ces expressions latines? Parle-nous un peu de Berthier. Nous connaissions Jacques Berthier, les frères plus anciens connaissaient Jacques Berthier déjà dans les années 50. Il avait composé pour Taizé beaucoup de musique, même, je crois, même ils avaient enregistré des compositions, c'était devenu des disques à l'époque, en 56, je crois, il y avait eu un prix pour un grand prix du disque. Mais en 74, 75, les jeunes étaient vraiment très nombreux à Taizé. Et Frère Roger n'était pas content. Il disait, on n'arrive pas à prier avec ces jeunes. C'est pas normal qu'ils doivent être spectateurs de la prière, qu'ils soient avec des textes en français, ils ne sont pas français. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il a demandé à un frère Robert, qui est décédé depuis longtemps, qui était un médecin, mais qui était passionné par la musique, de chercher des formes musicales nouvelles. Ce frère aimait beaucoup l'Espagne, il était allé à Montserrat, grand monastère de Montserrat, bénédictin. Il a vu dans les archives qu'au Moyen-Âge, à Montserrat, on priait souvent avec des chants très courts pour les pèlerins. Des refrains, des canons, des ostinatos. Alors il a dit à Berthier, est-ce que vous seriez d'accord de chercher dans ce sens? C'est comme ça que c'est né. Oui, alors nous lui envoyons des textes. Moi j'ai envoyé plusieurs textes aussi à Berthier. Robert me demandait des textes, puis d'autres frères envoyaient des textes. Souvent un verset de psaume, un verset d'un chant d'un mystique, par exemple Sainte Thérèse d'Avila, Nada te turbe, en espagnol, que rien ne te trouble. Et Berthier essayait. Et il nous envoyait une première version du chant. Frère Robert essayait dans la direction, avec le groupe, avec la chorale. Ça marchait ou ça ne marchait pas. Il renvoyait, Berthier corrigeait. Pour chaque chant, il y a un dossier assez épais. Et c'est ainsi qu'un répertoire s'est créé petit à petit. Berthier a joué un rôle, Frère Robert a joué un rôle, mais je crois que Frère Roger est celui qui a eu l'intuition qu'il allait se développer un style de prière qui correspond un peu à l'homme et à la femme d'aujourd'hui, tellement stressés, tellement occupé, qui s'arrête, qui veut prier, mais qui a la tête un peu partout, éparpillée. Et donc, le fait de répéter quelques mots fait qu'on se recentre. Peu à peu, ce qu'on chante nous pénètre. Pas tout de suite, peut-être, mais après 2-3 minutes de chanter « Mon âme se repose en paix sur Dieu seul », on commence à entrer dans ce repos. Même si on y sort, même si on est distrait, on y entre à nouveau. Et notre surprise, c'était que ces chants se sont répandus et ne correspondaient pas seulement à Taizé où on a un problème de langue, mais correspondaient aussi à quelque chose de la condition humaine aujourd'hui. Voyons un autre exemple, un autre beau moment. Quand je pense à Taizé, je pense toujours à l'expression de Jean 23, lorsqu'il parlait de Taizé. Ah, Taizé, ce petit printemps. Est-ce qu'il y avait un rapport, une vraie amitié entre le frère Roger et Jean 23? Quelle est l'histoire derrière? Mon frère Roger disait souvent que celui qui a le plus marqué la communauté de Taizé, c'est le pape Jean 23. Il y avait quelque chose entre ces deux hommes. Oui. Nous en avons très évidente. Oui, c'était, je crois, une même vision de l'Église. L'Église comme communauté d'amour. Jean 23 a remis l'amour au centre de l'Église. Un grand théologien qui s'appelle Guylain Lafont, qui est bénédictin, disait cela. Peut-être que Jean 23 devrait être nommé docteur de l'Église parce qu'il a remis, comme Thérèse de Lisieux, il a remis l'amour au centre. Il a donné la primauté à l'amour. Jean 23 a reçu Frère Roger dès le début de son pontificat. La première audience, je crois, était pour Taizé. Dans les livres
à Rome, on voit, et c'est à cause du cardinal de Lyon, le cardinal Gerlier, qui était archevêque de Lyon. Parce que Lyon était un vrai centre théologique. Lyon était la capitale intellectuelle, je pense, de la France, et il y avait à Lyon un prêtre pionnier, on pourrait dire, du mouvement œcuménique dans l'Église catholique, on pourrait dire, je crois que ce n'est pas exagéré de dire ça, qui s'appelait Paul Couturier. Ah, le fondateur, disons, le père fondateur de l'œcuménisme. Oui. Et Paul Couturier savait que les obstacles entre chrétiens ne sont pas purement théologiques. Il y a beaucoup d'obstacles psychologiques, beaucoup d'obstacles humains, et qu'il faut se retrouver parfois d'abord pour se connaître, prier ensemble. Et quand Frère Roger est allé en 40 déjà voir l'abbé Couturier a vraiment applaudi son projet, beaucoup venu à Thésée, encouragé des rencontres avec l'archevêque de Lyon, qui lui-même a demandé aux frères d'aller à Rome. C'est comme ça que le lien avec Rome est très ancien. Dès le début de la communauté, il y a eu ce contact. Même avant le mouvement œcuménique, avant le concile, il y avait un risque pour le mouvement œcuménique. Si je me rappelle bien l'histoire que Pie XII avait convoqué certains d'entre vous à Rome pour freiner un peu l'œcuménisme, n'est-ce pas? Oui, certains évêques, en tout cas l'archevêque de Lyon, disaient qu'il y a un risque que le mouvement œcuménique soit condamné en 50. Et donc il a 49-50. Et donc il a demandé que les frères aillent à Rome rencontrer Pie XII pour dire mais l'œcuménisme n'est pas dangereux. Qu'est-ce qu'il a dit, Pie XII? Et Pie XII a accepté de ne pas condamner. Il a fait un avertissement, un monitum, comme on dit en latin, et le mouvement œcuménique n'a pas été condamné. Il a pu continuer. Et il a trouvé bien sûr son épanouissement avec le pape Jean XXIII et ensuite plus tard. Mais le pape Jean XXIII a eu cette vision de l'Église qui a permis l'épanouissement du mouvement œcuménique. C'était très clair pendant le Concile Vatican II. Il a invité les frères, les deux frères de Thésée, à être comme observateurs. Mais toute sa façon de faire, des mots d'ailleurs qui ont été repris ces jours-ci par le pape François, je suis Joseph. Je suis Joseph, votre frère. Jean XXIII avait dit ça aux protestants. Vous avez Joseph, l'histoire biblique. C'est ça, oui. Joseph séparé de ses frères, Joseph qui retrouve ses frères qui pleurent. Genèse 37 jusqu'à 50, le bon chapitre. Et Jean XXIII disait, je suis Joseph. Je suis Joseph, votre frère. Non, et toute cette période où on s'est fait mal, on s'est accusé de ceci, de cela, que cela cesse. Une parole qui a beaucoup marqué Frère Roger de Jean XXIII, c'est quand il annonce le concile, il dit « Nous n'allons pas chercher à savoir qui a eu tort, qui a eu raison. Nous dirons simplement « Réconcilions-nous ». C'est ça. Prendre au sérieux cette volonté de réconciliation. Il disait « Ceux qui voulaient les divisions, ils sont morts depuis 400 ans. Nous voulons être ensemble. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être ensemble ?» Regardons un extrait de votre film sur Frère Roger où on parle de Jean XXIII. Jean XXIII, ce pape âgé, avait la certitude que la bonté du cœur, la bienveillance profonde, était ce que Dieu nous donnait pour construire avec les autres. Il donnait tout ce qu'il avait dans ce cœur pétri de la charité vivante. Il savait que là où il y a l'amour, la charité vivante, il y a Dieu en plénitude. À la dernière audience, nous savions que le pape était accablé de cette grave maladie qui était un cancer. Et ici, nous souhaitions, avec frère Max, frère Alain, le voir encore une dernière fois. Alors on nous a choisi un jour où il se reposait, sans audience. Il y aurait du temps. Puis on nous disait, s'il souffre ce jour-là, on remettra l'audience. Il ne souffrait pas. Alors cette journée, cette matinée auprès du Jean XXIII, a dû marquer beaucoup, toute la suite, toute notre vocation, disons, de réconciliation. Parce que il y avait deux graves questions qu'il a posées au pape. Il ne voulait pas qu'on s'inquiète. Nous étions déjà sur le chemin du devenir de Thésée. Qu'est-ce qu'on va devenir sans lui? Quelle est notre voie? Quel est pour le pape le chemin le meilleur? Alors il avait cette capacité de communiquer la confiance qu'il habitait. Et cela, c'est de l'ordre du miracle.
c'est non seulement Jean XXIII qui a eu ce rapport, cette amitié spéciale, mais aussi Jean-Paul II, qui a déjà connu Thésée, il a connu le frère Roger. Et en 86, octobre, l'année de mon ordination sacerdotale, Jean-Paul II a visité Thésée, une visite que toi-même tu as organisée. Comment c'était cette visite et qu'est-ce que Jean-Paul II vous a laissé comme souvenir, comme témoignage? Oui, bon, aucun frère ne peut oublier ce jour, le 5 octobre 86, dans le brouillard complet. Les avions, l'hélicoptère avaient pratiqué plusieurs fois comment transporter le pape à Thésée. Oui. Brouillard qui rendait impossible la venue en hélicoptère. Il est arrivé en voiture. Oui. Il a prié avec la communauté, les jeunes qui étaient là. Il connaissait parce qu'il était venu 2 fois avant d'être pape. Et donc il connaissait déjà le village de Thésée, il connaissait frère Roger très bien. Frère Roger l'avait d'abord rencontré pendant le Concile Vatican II. Wojtyła, le jeune évêque, Wojtyła, ensuite cardinal Wojtyła, est venu manger avec les frères. Il se souvenait, j'étais chez vous à Rome, il disait, dans votre appartement. Et on sait, bien sûr, tout le monde sait que le cardinal Wojtyła a joué un grand rôle en Pologne pour demander plus de liberté pour les chrétiens. Oui. Il faisait des grands pèlerinages de mineurs, des centaines de milliers de mineurs. Et le gouvernement envoyait des hélicoptères pour couvrir sa voix avec le bruit des hélicoptères. Mais il parlait encore plus fort. Frère Roger était très impressionné par la puissance de sa voix. Un homme de courage. Et il a demandé que Frère Roger soit en Pologne avec lui, en 73 déjà. Et une amitié est née très solide. Il y a une grande amitié entre Thésée et la Pologne depuis les années 60. Et quand il est devenu pape, il a tout de suite reçu Frère Roger. Il a invité la communauté pour des rencontres. La première rencontre européenne, ces grandes rencontres européennes qui rassemblaient des milliers de jeunes, il a dit, mais faites ça à Rome, je vous donnerai les universités, les basiliques, il a donné. C'était 87, décembre. Ça, c'était la troisième, et la première, c'était 80. Okay. 80, c'était... Et ensuite, il y a eu 82, 87, mais c'était inouï à Rome de voir des dizaines de milliers de jeunes accueillis dans des grandes institutions comme l'université grégorienne ou Ça a préfiguré un peu, ça préparait le chemin pour les JMJ. C'est ce qu'il nous a dit. Le pape nous a dit cela. Il a dit, si Thésée peut faire ça, nous devons pouvoir faire quelque chose avec les jeunes. Et puis il a toujours invité Frère Roger pour les JMJ. Les premières JMJ à Rome, il a demandé à Mère Teresa et Frère Roger de donner les méditations du chemin de croix au Colisée. Et après, dans toutes les autres rencontres, dont celle où, ici, la belle rencontre de Toronto. Une autre question pour Benoît XVI. Parce qu'on pense que Benoît XVI connaissait Thésée très bien pendant qu'il était cardinal à Munich. Et puis, toutes les questions théologiques, son œuvre, son travail pour l'écuménisme. Qui était Benoît XVI pour votre communauté? Frère Roger l'a connu en effet autour des années 77 à Munich. Ils sont peut-être connus brièvement pendant le concile. Il y avait le jeune théologien Ratzinger pendant le concile Vatican II. Ils se sont sûrement croisés. Mais je crois qu'ils se sont connus plus en Allemagne. Et ensuite, quand le cardinal Ratzinger était à Rome, Frère Roger le voyait parfois. Mais je pense que le cardinal Ratzinger a été touché par ce qui se passait à Thésée avec les jeunes. Que, vous imaginez bien, vous avez 100 000 jeunes chaque année. Ce serait possible de tenir un discours un peu séduisant pour les jeunes et de les mettre contre l'institution. Mais Frère Roger voulait toujours aider à découvrir l'Église. C'était quand même courageux. On pense ces années de révolte de la jeunesse contre les institutions. Frère Roger faisait l'impossible pour essayer de faire découvrir l'Église. La beauté du mystère de... Il savait bien sûr qu'il y a des problèmes aussi dans l'Église, mais découvrir la beauté de la communion. Je pense que ça a dû toucher beaucoup le cardinal Ratzinger qui est devenu ensuite Benoît XVI et qui nous a accueillis pour notre dernière rencontre de Rome en 2012. C'était quelques semaines avant sa démission. Oui. Nous souhaitions avoir une prière avec lui. Et on nous avait dit, le pape est d'accord, il va accueillir tous les jeunes pour votre rencontre européenne. On était 40 000. On pensait peut-être qu'on peut utiliser la basilique, peut-être la salle Paul VI. On trouvera, mais on ne voulait pas sur la place Saint-Pierre. C'était trop grand pour être dans la basilique. Alors, quelques semaines avant, ils ont dit c'est trop grand, il faut être sur la place Saint-Pierre. Et nous n'avions pas vraiment confiance que ça allait marcher dehors, dans le froid, l'hiver, 29 décembre, le bruit dehors. Et nous avions tort parce que c'était une prière extraordinaire. Extraordinaire. La qualité du chant, la qualité de la lumière, c'était la pleine lune. Les jeunes avaient des bougies. Nous avons eu un silence comme à Thésée, 6 minutes de silence complet avec le pape. Et nous voyons Benoît XVI très touché par cette prière. Il en a reparlé plusieurs fois après à l'Angélus. Et c'était très, très beau moment. Et notre surprise était grande quand il a annoncé sa démission quelques semaines après.
Voyons un autre moment de votre communauté en prière avec ces chants magnifiques. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Tu es le Dieu qui me sauve. Make me walk in your truth and teach me, for you are God, my Savior. In you I hope all day long, because of your goodness. Alors, nous sommes rendus au 13 mars 2013, mercredi soir, un conclave, la fumée blanche, et puis François. Je sais que François ressemble beaucoup, non seulement son visage à Jean 23, mais aussi son cœur d'écuménisme. Est-ce que la communauté de Thésée connaissait François en Argentine avant qu'il soit venu à Rome? Nous ne le connaissions pas bien. Je crois qu'aucun frère ne l'avait rencontré. Et frère Aloïs l'a vu au début, très brièvement au début de son pontificat, mais ensuite plus longuement le 28 novembre de 2013, une longue audience privée. Et là, nous avons compris qu'il connaissait Thésée beaucoup plus que ce que nous savions. Notamment, il avait beaucoup réfléchi à la mort de frère Roger. Mhm. C'est que frère Roger a été Parce tué, qu'il a été tué. assassiné au début de la prière du soir en 2005. Et nous ne savions pas que le pape François avait longuement réfléchi à cette mort mystérieuse. Il employait le mot très fort, martyr. Pour lui, pour moi, c'est un martyr. Frère Roger est un martyr pour l'unité. C'est ce qu'il disait, le Oui. pape. Et donc, frère Louis a été extrêmement touché par cette audience, qu'il a choisi le nom François. Oui. Aussi, frère Roger avait un lien très fort aussi avec Saint François. Il aimait cette simplicité dans l'Église, la joie aussi, la joie et la simplicité. Et puis, vous avez raison, le pape François rappelle beaucoup la figure de Jean 23. Oui. Ce n'est pas pour rien qu'il a décidé de canoniser, je pense, Non, je ne pense pas. ou de faire de son secrétaire de Jean 23 Capovilla un cardinal. Je pense qu'il y a une vision qui est commune, Oui. un désir d'avancer aussi, ne pas rester sur place, ne pas laisser le monde sans la lumière de la foi, mais aller vers. Frère Roger disait toujours ça en français, il disait ne pas fuir mais accourir. Ne pas fuir, mais accourir. Tous les défis qui nous attendent, la foi nous donne l'élan pour aller vers. Je sens ça beaucoup chez le pape François également. On dit que le mouvement œcuménique piétine un peu. Il y a des obstacles, il y a des problèmes théologiques, les grandes questions. Le ferveur qui existait dans les années 60 et 70 n'y est plus. Si vous demandez aux jeunes aujourd'hui, aux jeunes adultes, peut-être les jeunes qui vont au JMJ, qu'est-ce que c'est l'œcuménisme, vont vous demander, mais qu'est-ce que c'est ça? Comment vous expliquez les problèmes? Comment tu expliques les difficultés dans l'écuménisme? Est-ce qu'il y a un futur pour le mouvement œcuménique aujourd'hui? Oui, l'écuménisme a traversé des décennies difficiles, je pense. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien fait, parce qu'il y a eu des choses positives, très dialogues, positives. des textes. Même des textes remarquables parfois même. Mais c'est vrai que l'enthousiasme des années 60 n'est plus là. N'est plus là. Et frère Roger l'a senti très tôt. En 66 déjà, il disait... Qu'est-ce qu'il a pensé? Il disait la vague écuménique va retomber si on n'arrive pas à concrétiser la réconciliation tout de suite. Il a beaucoup demandé à Paul VI de faire des gestes concrets pour que ça ne retombe pas. Oui. Lui-même s'est dit, si les institutions ont besoin de plus de temps pour des accords, pour cheminer, nous pouvons en tant qu'individus et en tant que personnes chercher à vivre, à anticiper, c'était l'expression qu'il employait, anticiper. Il souhaitait que Thésée, dans un sens, anticipe la réconciliation, ce qu'il appelait vivre en réconcilié. Il disait, moi, j'ai des origines, ses origines à lui étaient dans l'Église protestante, mais il disait, je vis réconcilié avec la foi catholique, sans rupture avec ma famille. Donc il estimait que la réconciliation, ce n'est pas un petit commun dénominateur, puis on laisse tomber tout le reste, mais on peut s'ouvrir à la plénitude des dons
Et donc Frère Roger pouvait accepter le ministère du pape, il comprenait le sens catholique de l'Eucharistie, il communiait à cette Eucharistie, il vivait en réconcilié. Et peut-être que dans ces étapes un peu moins évidentes pour l'écuménisme, on peut encourager cela. On peut encourager les chrétiens à dire, mais essayez de découvrir le meilleur d'une autre tradition. Nous l'avons fait pour 2014 dans un texte que nous avons publié il y a quelques semaines seulement à Strasbourg. Essayez d'aller vers des communautés que vous ne connaissez pas, une fois par mois. Essayez de découvrir les dons d'autres traditions. Oui, dont parle François. Ceux qui vivent la foi un peu autrement. Oui. Une dernière question pour la communauté même de Thésée. C'est une communauté de frères et quelques prêtres de toutes les confessions possibles. Toi, tu es catholique, il y a d'autres catholiques, il y a des protestants, des luthériens. Comment vous vivez cette réalité quotidiennement? Comment vous célébrez l'Eucharistie? Est-ce qu'il y a une messe catholique? Est-ce que vous communiez aux autres célébrations? Explique un peu, parce que ça m'a toujours touché. Oui, quand Jean-Paul II est venu à Thésée, il nous a laissé 2 textes extraordinaires, mais il disait « Ce que vous vivez peut étonner ». Parce que ce n'est pas habituel. Oui. C'est une communauté écuménique. C'est comment on fait. Les gens posent la question, bien sûr, comment est-ce qu'ils font, non? Mais il disait, il faut continuer. Le pape nous a dit 2 choses. Il faut continuer à être fidèle à vos origines et aller toujours plus loin dans le mystère de l'Église. Et je crois que c'est ce que nous essayons de vivre. Il ne s'agit pas de renier ses origines, mais d'aller toujours plus loin dans le mystère de l'Église. Et si on va jusqu'au bout, c'est-à-dire si on va dans le Christ de Pâques, le Christ du mystère pascal, on n'est plus divisé. Le Christ n'est pas divisé. Si on va jusqu'au bout de l'aventure pascale, si on reste dans ses peurs, ou ce besoin de se défendre des autres, il y a plein d'unité, bien sûr. Mais si on va jusqu'au bout du risque de vivre la Pâque, avec le Christ mort et ressuscité, quelque chose de l'Église indivise peut émerger. Et je pense que c'est ce qu'on voit un peu à Thésée. Bien sûr, il faut trouver des solutions. Les chrétiens ne sont pas réconciliés. Donc pour l'Eucharistie, nous faisons en sorte que chacun puisse toujours recevoir dans sa tradition. Tous ceux qui sont là pour la semaine peuvent toujours recevoir l'Eucharistie catholique. S'ils sont protestants, ils peuvent toujours recevoir l'Eucharistie protestante. Pour les frères, c'est un peu différent. Les frères ont tout ce cheminement. Vous avez une permission spéciale aussi. Alors l'évêque était d'accord que les frères reçoivent la communion catholique. Et ça se fait depuis 30 ou 40 années. Je me rappelle bien, au funérailles de Jean-Paul II, on parlait beaucoup que le frère Roger a reçu la communion. Et puis il y avait beaucoup de blogs et puis de textes. Est-ce qu'il est devenu catholique? Est-ce qu'il a eu sa conversion? Oui, alors je pense que c'est justement ça. Je pense que c'est ce moment-là que les gens ont commencé à comprendre qu'ils vivaient quelque chose d'unique, qui n'entre pas dans nos casiers, un peu nos cases des vies œcuméniques, mais qui était une expérience que Frère Roger ne souhaitait pas vivre seulement pour lui-même, mais il souhaitait proposer à d'autres de vivre en réconcilié. Donc il communiait en effet à l'Eucharistie catholique. Jean-Paul II lui donnait toujours la communion. Et il souhaitait vivre en réconcilié. Et donc à Thésée, je pense que, bon, il y a des limites quand même, parce que les églises sont divisées, on ne peut pas tout faire, mais il y a déjà un petit goût, un avant-goût de ce que pourrait être une vie réconciliée. Qu'est-ce qu'il y a qui te donne l'espérance pour le mouvement œcuménique? Chaque fois que je pense à toi, on se connaît depuis des années. Moi, je pense à Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, l'espoir, le sourire, l'accueil. Qu'est-ce qu'il y a au cœur, au fond de toi-même qui te donne l'espérance pour l'œcuménisme? Le pape François suscite une immense espérance, je pense, pour l'œcuménisme aussi, parce que je crois qu'il a cette vision qui est traditionnelle. Qui relève d'une grande tradition de l'Église, que nous sommes d'abord une communion. Le droit canon a sa place dans l'Église, tout a sa place, mais d'abord, c'est une communion. Et redonner à l'amour et au désir d'être ensemble la primauté, et nous trouverons des solutions. Si nous souhaitons trouver des solutions, nous trouverons des solutions. Moi, je dis toujours que c'est notre point de départ et de soupçonner tous les autres, de se méfier. On n'arrivera jamais. Mais si le point de départ est tenerezza, la tendresse, la miséricorde, les mots utilisés tous les jours par le pape François, je crois qu'il y a grande espérance pour y arriver. Mais c'est frappant quand on voyage, rentre d'un voyage au Texas, et beaucoup de protestants parlent du pape comme si c'était leur pape. Tout le monde, les juifs, les musulmans, tout le monde. Énormément touchés par... Et c'est la force de l'humilité, je pense. Paul VI déjà avait compris cela. Frère Roger avait été présent dans la chapelle quand Paul VI a vu un évêque orthodoxe représentant le patriarche de Constantinople, et s'est agenouillé devant lui, il a embrassé les pieds. Et ce geste, bien sûr,
était très Ça part, important. hein, ouais. Mais l'humilité a une énorme force dans Ouais. les relations. Et le pape François, en étant un serviteur si Ouais. humble de Dieu et en le montrant par ses paroles, ses gestes, il permet à d'autres de s'ouvrir. Ouais. Et ça suscite une espérance. Frère Émile, je te remercie pour cette très très belle visite, cette entrevue. On va terminer. Je ne peux pas penser à une autre manière de bien terminer qu'avec un chant de Thésée qui nous invite à rendre grâce au Seigneur pour ce mouvement, pour cet esprit, pour ce petit printemps qui dure maintenant pour le monde entier. Merci beaucoup. Merci à vous.